Ok, salut à tous, c'est Nosuk, donc on se retrouve pour FF12. Donc la dernière fois on avait fait le sommet du phare et on avait vaincu Ashmal l'avant-dernier et donc là on arrive un peu à un climax, hein, puisqu'on arrive au sommet du phare, on arrive au Suncrest et voilà. Donc si vous connaissez le jeu, vous savez que c'est là qu'il va se passer plein de choses. Donc écoutez, sans plus tarder, hein, on va pas faire plus de cérémonie. Je regarde juste un peu. Alors, je crois que le prochain boss n'a aucun point faible, donc on va juste mettre ce qu'il y a le plus de vitesse pour Penelo. Et bah écoutez, on y va. Sur ce, c'est parti, cinématique, je vous laisse. So this is the Suncrest. King Wraithwall stood here. With this sword, he cut the Suncrest and took its power in his hand. But you're going to use the sword to destroy the Suncrest. Aren't you, Ash? Don't interrupt me, Vaughn. You want revenge? You would have me use the stone? You would have me destroy the Empire? Is this my duty? Is this what you want? I cannot. Why do you hesitate? Take what is yours. The Crest is a blade. It was meant for you. Wield it. Avenge your father. Yes, it was I who wore Bashi's face, who cut down the life of Dalmasca. Lady Ash, your father's murderer is here. You and Rex! I slew your king. I slew your country. Do these deeds not demand vengeance? Yes, good. Find your wrath. Take up your sword. Fight, and serve those who died before you. A Judge Magister there was. 2 years passed. He took in his hand the Midlight Shard, stolen from Nabradia, and used it not knowing what he did. And Nabudis was blown away. Sid ordered this of him, to learn the Nethicite's true power. That man swore never to let such terrible power be used again. He forsook his Judaser's plate and his name. Judge Zect. It's been too long, Gabranth. Reach out your hand, Lady Ash. But remember, that which you must grasp is something beyond revenge, something greater than despair. Something beyond our reach. Try as we might, Gabranth, history's chains bind us too tightly. No, we cannot escape the past. This man is living proof. What is your past, daughter of Dalmasca? Did you not swear revenge? Do the dead not demand it?
Rassler, my prince, our time was short. Yet I know this. You are not the kind to take base revenge! The Rassler I knew is gone. You are our saint, Tashalia Banagin. You must use the Nephesite. You must be the one to straighten history's weave. I am no false saint for you to use. Ash. In all Dalmasca's long history, not once did we rely on the Dusk Shard. Our people resolved never to use it, though their need might be dire. That was the Dalmasca I wanted back. To use the stone now would be to betray that. I will destroy the Suncrest. I will discard the stone. You claim no need of power? What of your broken kingdom's shame? The dead demand justice! You're wrong. Huh? What would change? I can't help my brother now. My brother's gone. He's dead. Even with power, we cannot change what is past. What is done, is done. Yet without power, what future can you claim? What good a kingdom you cannot defend? Then I will defend Queen and Kingdom both. Ha! Defend? You! You who failed Landis and Dalmasca! What can shame hope to keep safe? Your shield is shattered! Your oaths poison those you would protect! Ok. Voilà. Alors, une très belle scène, honnêtement. Donc, juge Gabrant. Alors, il y a un petit truc avec lui. Voilà. On peut lui voler ça. Et ça, en fait, c'est l'arme de Redas. Alors, par contre, on va lui dissiper ça. Ah oui, merde. J'ai oublié d'enlever ça. Tac, tac, tac. Non. Donc voilà, on peut lui voler l'arme de Redas pour l'utiliser sur n'importe qui après. Par contre, j'ai un truc que je voulais faire, j'ai oublié. Enfin, c'est Circle of Judgment. Okay. Oh, il peut infliger ça. D'accord. Alors, on va voir s'il vaut. Dans la version de base, honnêtement, ce boss est une blague. Là, on va voir ce que ça vaut. Il est déjà assez résistant, mine de rien. Oh, j'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Et je crois qu'il y a que... non, je peux équiper le Black Mask pour l'absorber avec Penelo. Par contre, moi je peux aussi résister avec H. Ok, donc il a des meilleures techniques. Sentence. Alors ça, je pense que ça peut one-shot Sentence dans ce mode. Ouais, il est beaucoup plus résistant qu'en version de base. Hein. La version de base, il prendrait beaucoup plus de dégâts que ça. Je t'ai vu.
crois pas que je t'ai pas vu. Ça fait pas si mal que ça. Même si on se le prenait directement, ça ferait pas si mal que ça, je pense. Alors par contre, je vais bien soigner... voilà, ça peut instant petit, je m'en rappelais bien. Alors, faisons un peu de sucre. Ouais, je vais ça. Oh putain, il a la totale en fait. Voilà. Donc ça, et je... Est-ce qu'elle peut équiper le White Mace? Je sais plus. Ouais, elle peut équiper le White Mace, mais H aussi. Le mieux que H l'équipe pour l'instant. Quoique non, elle a la résistance, H. Ça va aller. White Mace. Voilà. On gère, à part l'instant kill, on gère. Bon, ça m'étonne qu'on ait pas eu le dialogue déjà. Hear me, boss. Do not think killing the Kingslayer will win you back your honor. When you abandoned home and kin, your name was forever stained with blood. Aye. This stain is mine to bear, but I will bear it willingly, knowing that I did all that I could for hope. Preen and strut as you like. In the end, we are the same. Bloodthirsting carrion birds. Hellbent on revenge. J'aime bien ça qu'il y ait des dialogues cachés, enfin des dialogues pseudo cachés avec Bash, avec Gabrand. Ah c'est vrai qu'il commence direct par ça. Ouf. Ouh la vache. Alors attends. Ah putain ça a fait plus mal que ce que je pensais honnêtement. Ouais, mais ça. Juste que tu refoutes Bubble sur H. Il a fait plus mal que ce que je pensais. Par contre, s'il reste comme ça pour la fin... Bon. J'aurais pensé qu'il se soignerait ou une connerie du genre, mais... So you, too, would leave your debts unpaid. Enough of this! I can bear no more. You disappoint me, Gabranth. What? He trusted you. When you bared steel against the princess, you forswore your obligations to your emperor. You shame yourself and make mockery of Lord Lars's trust. You are unfit to serve him as sword or shield, and so I release you from that service. Your presence is neither required nor welcome. Gabranth! You were only a tool of this Venar. How quaint. We are allies. The Acuria give men power as a master feeds his dog. It is meant to tame us. How well you've resisted their wile. By turning your back on their stones, you give us free hand to write our own history. And at what price? Dalmasca's freedom for your Nethicite? I shall not suffer you to have it. The Suncrest be damned! Be sure that it is! For what other purpose do you think you've brought us here? But, my lady, I would have you stay your Acurian sword. The Suncrest is glutted with mist, and so precious a thing must not be squandered. Let us use the stone! Finish this for now!
Nephesite, cocoon of the Suncrist, spill forth your mist upon this evil east. Let sea and sky be awash in it, that Bahamut may come and drink his fill. And lo, how brightly burned their lanthorn! Casts it back the shadow of a Curian design, testament that man's history shall be his alone! You made your Nephesite for this? You mimic the Acuria Stone for what? To become a god yourself? On whose shoulders better to stand than those of the would-be gods? Ah, such high hopes I once had, but you ran and they with you. Alas, the hour of your return is late. Come, Farin, revel in the glory of my triumph! Ah, excusez-moi, j'ai oublié de réactiver mon micro, quel abruti. Alors ça, je pense que c'est d'éléments feu, cette attaque. Au cas où. Hop. Il faut drainer les PV. Quoique. En fait, puisqu'il y a H pour soigner. Voilà, et ça. Je crois pas qu'il résiste à des éléments, donc... Bon, si, je crois qu'il résiste, parce que je vois aucune différence. Donc, Ah, il est vulnérable à la lumière? Ok. Behold the manufactured Nephesite, the fruit of our power and knowledge. See what the Stone of Man is capable of. Witness its power with your own eyes. Fanfreed, to me! Par contre, là, je suis un peu dans la merde. Ça. Firewick, Fireaga, c'est exactement ce que je veux. Et tu vas mettre le Flame Staff. Black Robe, pas plus de magie. Ok, donc là, en gros, c'est mise à tout.
Voilà. Et maintenant on a Femme Frite. Donc c'est le seul boss qui invoque un néon. Ah putain, il a dispel le gars. Quel enfoiré. Ok, ça va être chiant. Ok, ça va être chiant. Il a dispel le gars. Oh non, attends, il a raté. Il a raté Baltier. Pour je ne sais quelle raison. Voilà. Ce stop va m'énerver par contre. Ouais, c'est pas ça que je voulais faire. On va faire ça. Alors. On va faire ça. Que normalement c'est Femme Frite qui a le plus de PV. Purifying Salt. Ah oui, par contre, avant j'oublie. C'est une très mauvaise idée de garder un personnage sous stop dans la réserve, donc on va la soigner. Ok. Évidemment c'est un néon donc il a cette attaque. Alors, combien de dégâts? Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que j'ai une méga potion qui traîne? Ouais, Power Armlet, parfait. Comme ça, il pourra pas subir stop. On peut le mettre à bâche aussi d'ailleurs. J'ai oublié de remettre les Genji Glove à bâche d'ailleurs. J'ai oublié de remettre Bravo et pas de... Voilà. J'avais pas vu. Enlève du debuff là. Allez, allez. On va la voir. Ça va, on gère. Voilà. Fluxide. Ça va, Fluxide. En fait, j'ai eu du bol qu'ils aient pas enchaîné leurs deux attaques d'affilée. Alors par contre, si Sid est vulnérable à la lumière, on va pas se gêner. Alors, on va vraiment pas se gêner, hein. Voilà. Et Excalibur pour Baltier. Est-ce que je peux virer? Ouais, je peux virer toi. Passe toi. Ah oh. Allez. Tu peux sortir toutes les attaques que tu veux, c'est bon. J'ai battu des boss plus durs que toi. Littéralement. Ok. On va faire pareil.
voir. Oh, Valtier qui a pu finir, je crois. C'est Valtier qui a donné le dernier coup. Allez, je vous laisse parce que la très longue cinématique. Let him by, Venar. It is done. Ah, how I have enjoyed these 6 years. The pleasure was all mine. Was there no other way? Spend your pity elsewhere. If you are so set on running, hadn't you best be off, fool of a pirate? Fran? Fran! The mist burns to bursting. It beats. The cocoon. The Suncrest bursts. You must run as far as you can. Easy, Fran. Hadn't you best be off? That's what a sky pirate does. You fly, don't you? I suppose you'd better hang on then. Ash! The sword! We have to stop it! You must quit this place. It's reacting. I've not seen its like before. Nay, never this large. Never such threat impendent. For Nabudis. Redis! Redis, no! I, Judge Magister, condemn you to oblivion! Redis. Ok.
Bon, beaucoup de choses à dire niveau scénario. Hein. J'aime beaucoup ce passage, honnêtement. Hein. La mort de Sid, elle est... la mort de Sid, en fait, est bien, mais faut bien analyser, en fait, le dialogue entre Sid et Balti pour bien la comprendre. C'est vrai qu'en fait, le dialogue est pas direct, mais en gros... moi, j'aime bien la mort de Sid parce qu'en gros, il dit à Balti... je suis mort, j'ai aucun regret. Alors, n'aie aucun regret, va vivre ta vie. En gros, c'est ça qu'il lui dit, hein, concrètement. Ouais, en gros, c'est ça. Il lui dit, ne me pleure pas, j'ai vécu comme je l'ai voulu, quoi. Va vivre ta vie comme toi tu l'entends. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien cette mort, honnêtement. Et puis, tu vois aussi... c'est un truc que j'aime bien, par contre, dans ce jeu par rapport à d'autres RPG, parce que dans d'autres RPG, dans des scénarios beaucoup plus classiques, Vena aurait été le vrai méchant qui manipule tout le monde sur la fin, tu vois, et il aurait sacrifié Sid, jeté Sid comme un déchet en mode, ouais, t'étais qu'une pauvre merde, de toute façon. Non, là, dans ce jeu, ce que j'aime bien, c'est qu'entre Vena, Vayne et Sid, c'est vraiment 3 amis, en fait. Ils se considèrent vraiment comme des amis, et... voilà, c'est pour ça que je trouve que même leurs adieux, en gros, sont assez bien faits. Donc, vraiment, je trouve que les antagonistes de FF12 sont sous-estimés, en vrai, hein, parce qu'ils sont bien, en vérité. Ils sont bien, c'est vrai qu'ils ont pas beaucoup de temps d'écran, mais ils sont très bien, honnêtement, les antagonistes de FF12. Mais bon, ça, c'est que mon avis personnel. Après, oui, c'est pas mes antagonistes favoris de la série, mais... je trouve que il y a une bonne dynamique entre Vena, Sid et Vayne. Et voilà. Oui, Redas qui est mort, du coup. Redas, c'est vrai qu'on le voit pas beaucoup, Redas, mais moi je trouve quand même que son histoire est très bien, parce que le mec est concrètement responsable de l'anéantissement d'un pays tout entier. Alors même s'il le savait pas, il est quand même rongé par la culpabilité d'avoir fait ça, quoi. Et voilà, en gros, tout ce qu'il a voulu, c'était empêcher que ça se reproduise à nouveau. Et il est mort, finalement, en rédemption de ce qu'il a fait, quoi. Parce que le mec est, même si c'est contre sa volonté, responsable de la mort de milliers, par peut-être millions de gens, quoi. Donc, parce que voilà, il a détruit tout Nabulis sans le savoir, il a détruit tout Nabulis sans le savoir, quoi. Vu qu'il a été manipulé par Sid, mais c'est quand même sa faute. Et donc, il l'a assumé jusqu'au bout, et malheureusement, il s'est sacrifié pour éviter que ça se reproduise à une plus grosse échelle, parce que je pense que si Suncrest avait pété, comme l'éclat de l'aube a pété dans Léviathan, par exemple, je pense que ça aurait fait une grosse explosion. Bref, donc on va sauvegarder. Je vais regarder les prochains trucs, parce que c'est que des cinématiques, donc je vais pas arrêter là tout de suite. Voilà, je vais se mettre là. Donc là, c'est que des cinématiques. Là, c'est les larbins de... enfin, les larbins de Redas qui pleurent sa mort, basiquement. Et après, on va avoir une petite scène cinématique... La cinématique classique du... voilà, tout le monde se réunit, se motive pour le combat final, quoi. Parce que dans tous les JRPG, il en faut une. Mais je vais en parler un peu plus après. Allez, cinématique, je vous laisse. Al-Cid? We let ourselves inside. The situation is one demanding some haste, you understand? How did you know where we were? My little birds. They tell me many, many things. My lady, the war begins now. Then you were unsuccessful in stopping the Rosarian fleet? I used a variety of methods. All went according to plan until it came time to request withdrawal of our most devoted generals. In their enthusiasm for war, our great military leaders went behind my back straight to Marquis Sandor's resistance. The Resistance? During training, a division of the Resistance ignored their orders and disappeared. They were next found exchanging broadsides with the Imperials over Old Nabradia. Why would they go there? They were asking to be found. You misunderstand. Those ships must surely belong to Rosarian Division. They may have joined Ondor's resistance forces as patriots or even mercenaries, but in reality they are regulars of the Rosarian army, under direct command of our war pavilion. This fifth column has invaded Imperial airspace and provoked a response. Unable to abandon them, His Excellency the Marquis was obliged to give his main fleet the order to attack.
And the battleground is Dalmasca. Should this fight drag on, Rosaria will enter the fray. The defense of Dalmasca is their excuse, and we will have a war between empires. Correct. They will bide their time waiting to strike until the Empire has spent itself against the Marquis. But then he will crush them and the Marquis both between his hands. Vayne holds the Dusk Shard no longer. His advantage is lost. Vayne has advantages enough. He stands on higher ground, and my birds tell me he has awoken something quite large. Bahamut, Lord of the Sky. There was a stirring in the mist, in the direction of Ridorana, I am told. Bahamut awoke soon after this. It is the mist that came before the Christ was undone. It breathed life into this Bahamut. If Rethers had not stopped it when he did, how much more mist might it have drunk? All went according to Dr. Sid's designs. Yes, the man's last great accomplishment, I fear. And so it falls to me to put an end to the thing. Vayne commands Bahamut himself? He comes to Rabanastre. Then I will defend Dalmasca and stop this Bahamut. This is my charge. That's our charge, actually. It's our home. It belongs to us all. And my charge is to hinder and delay this Rosarian invasion for as long as is possible. I will do what I can. Ah, yes. When this unpleasantness is done, you must come to Rosaria. I will take you to the Amber Vale of Clan Margrace. Such things I will show you. Until then, I will be waiting. Je crois que Balti est pas trop fan de ce Playboy. Hein. T'as eu sa réaction. Bon, on va passer ça et puis après on va parler un peu plus. On s'en fout, voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc voilà, on arrive, en gros, là, on est à la fin du jeu, hein, il reste plus que le Bahamut. Mais, eh bien évidemment c'est FF12, donc il y a plein de quêtes annexes qui viennent de s'ouvrir encore, et oui, et alors là je vous avoue que j'hésite si je fais tout l'annexe d'abord, ou si je fais le boss final d'abord. Parce que c'est vrai que... alors, je vais vous le dire clairement, le boss final dans ce mode, déjà en version de base du mode, est méga buffé. Donc je pense, honnêtement avec mon niveau que j'ai là, je suis même pas sûr que je vais pouvoir le battre, je suis très sérieux. Et voilà, donc le boss final de ce mode est pas du tout à prendre à la légère, et donc en prod mode j'ai peur. Parce qu'en version normale je l'ai pris à la légère, et pour vous donner une idée ça m'a donné un combat de 30 minutes. Donc voilà. Et qu'est-ce que je veux dire, ouais, mon avis un peu global sur le jeu, parce qu'on arrive à la fin, je peux faire un peu mes... Bon, tout le monde sait que c'est mon FF préféré, mais c'est vrai que... On va pas se mentir, il y a quand même, tu le sens, il y a eu, c'est connu, il y a eu des problèmes de développement dans ce jeu, il y a eu des gros problèmes de développement durant ce jeu. Matsuno a été viré en plein milieu du projet, et après il y a eu toutes des sortes de délais, de timeline à respecter, et voilà, on sait tous qu'il y a eu des problèmes de développement dans ce jeu, hein. Et contrairement à un certain autre FF, l'équipe de développement du jeu s'en est pas servi pour justifier qu'ils avaient fait un mauvais jeu. Mais dans le cas de FF12, globalement, même s'il y a eu le rush, même si le développement a été chaotique, ils ont quand même fait un jeu hyper complet, hein. Je veux dire, là on est quand même à 84 heures de jeu, 84 heures de contenu. Et contrairement à FF10 par exemple, hein, c'est pas 84 heures avec plus de la moitié condensée à la fin du jeu après le boss final. Non, c'est 84 heures tout le long, quoi. Si tu fais l'annexe et le scénario, t'as de quoi t'occuper. On a quand même un jeu qui est absolument gigantesque. Je crois qu'il y a aucun jeu qui est plus massif dans la PS2.
Donc pour un développement aussi chaotique, qu'ils aient sorti un jeu comme ça, c'est un miracle. Faut le dire clairement, c'est un miracle. Avoir un tel développement chaotique et sortir un jeu pareil, c'est quand même un miracle. Alors malheureusement, ça apporte son petit lot de problèmes, c'est que, faut le dire quand même, la fin du scénario est assez rushée. Malheureusement, il y a un gros rush en fait. Les scènes du phare étaient excellentes, hein, les scènes au sommet du phare étaient excellentes, j'ai rien à dire, mais tu sens quand même que c'est un gros rush, quoi. Tu sens quand même que c'est un gros rush, et un peu mon regret, c'est que quand tu réfléchis, on ne va jamais dans l'Empire de Rosaria. Jamais. Ça, c'est le truc que je trouve vraiment dommage, c'est qu'on ne va jamais à Rosaria. On ne voit jamais la ville de Rosaria, et concrètement, à part Alcide, on ne voit rien de Rosaria. Et ça, c'est dommage, pour le coup. Donc, voilà. Et donc, pour vous donner une idée, quand le Matsuno était viré, je crois qu'ils étaient à 60% de ce que Matsuno voulait faire. Ça vous donne un peu une idée de tout ce que je pense qui était prévu et qui a été coupé. Je pense en vérité, on nous dit pas tout, et je pense qu'il y a eu énormément de contenu qui a été coupé pour ce jeu. Voilà, après le jeu est ce qu'il est, et malgré tout, je le redis encore, malgré ce développement chaotique, malgré tous ces problèmes, on a quand même eu un jeu excellent, hein, quoi qu'on dise les puristes de la saga FF. Hein. Je suis désolé, hein, parce que en fait, le truc du scénario, c'est qu'il est, comment dire, il est pas in your face, autant in your face que dans les autres FF, je sais pas comment dire ça, il est pas autant in your face, il est pas autant sur le pathos. Et globalement, c'est un scénario qui tient la route quand même, hein, et les personnages sont plutôt bien développés, et je tiens à le dire d'ailleurs, concrètement, on me dit souvent que les persos de FF12 sont chiants, surtout Van et Penelo. Alors, Van et Penelo sont sous-utilisés, ça c'est vrai, ils sont sous-utilisés. Après, chiant, je suis pas d'accord, hein. On a eu des persos bien plus chiants dans les précédents FF, hein. Je veux dire, est-ce que vous voulez qu'on parle de Kate Sith dans FF7 par exemple? Voilà. Et en termes de persos qui servent à rien, est-ce que je voulais qu'on parle de tous les persos inutiles de FF6? Parce que je suis désolé, hein, FF6, ouais, c'est le meilleur FF. Umaro sert à rien, Mog sert à rien, Go sert à rien. La liste continue, hein. Donc voilà, j'ai envie de dire, on reproche souvent ça à FF12, mais quand tu regardes bien, les anciens FF étaient pas si mieux que ça au final, hein. Et bon, j'ai envie de dire, on parle de FF4 avec tous ces persos qui servent qu'à faire des faux sacrifices pour faire de la dramaturgie forcée. J'adore FF4, hein, mais faut le dire, hein, les persos de FF4 ils servent à rien à part faire du sacrifice inutile pour te faire des fausses morts. Et voilà, donc franchement, la critique des scénarios, des personnages, pour moi, ça tient pas. Hein. Ça tient pas une minute, la critique des personnages. Par rapport à d'autres FF. Voilà. Et aussi parce que les autres FF, c'est vrai qu'on est plus dans des clichés d'animé dans les autres FF, et donc on est plus in your face en fait dans les autres FF. C'est vrai qu'on est beaucoup plus sur l'émotionnel. Donc c'est vrai que si tu cherches un truc hyper émotionnel, typiquement FF10 est meilleur. Là je suis d'accord, complètement d'accord, hein. Je veux dire, il y a rien dans FF12 qui te donnera autant d'émotion que la fin de FF10. Ça, qu'on soit complètement d'accord, hein. Mais c'est pas parce que tu n'as pas un truc hyper émotionnel que c'est pas un truc mauvais, quoi. Le scénario reste bon malgré tout. Bref, voilà, ça c'était le petit aparté scénaristique. Alors, on va juste récolter un peu ce qu'on a à faire. Oui, déjà. On va juste donner le dernier éon, donc Famfrit. Alors, pour le moine, Battle Lore. Bon, on va pas se donner ça, Battle Lore. Pour le Lulan, Magic Lore. Bon, ça sert à rien pour ces deux-là, basiquement. Ensuite, pour... là, on est sur le machiniste. On a Adrénaline. Alors, ça... Adrénaline, c'est très bien. En vrai. Adrénaline, c'est potentiellement bien. Parce que... Voilà, les dégâts sont doublés quand les HP sont en état critique. Potentiellement, c'est très bien. Donc... Et en plus, ce serait très bien pour Balti dans cette configuration avec un accessoire qu'on obtient un peu plus tard. Voilà. Je vais réfléchir, mais je ne pense pas que je vais partir sur ça. Cela dit. Et pour le chevalier, bravoure et courage. Voilà, donc Balti pourrait avoir bravoure, mais bon, Balti a déjà la cross scale, donc voilà.
Et Kuraja, bah, il a pas assez de puissance magique pour vraiment rendre Kuraja utile. Alors ensuite, pour le Time Mage, on a Magic Lore. Inutile. Et pour le Black Mage, on a le Shell Shield. Ça peut être bien, en vrai. Ça peut être bien. C'est plus une qualité de vie qu'un confort de jeu qu'un véritable atout, mais ça peut être pas mal. Pour Bash en... c'est le Fawbreaker là. Fawbreaker, Battle Lore, on s'en fout. Et Blitz, c'est un truc qu'on a déjà d'ailleurs, je sais pas où est la technique Blitz. Je crois qu'elle est dans le dernier mouvement optionnel en fait, ça veut dire qu'elle arrive vachement tard quand même la technique Blitz. C'est dommage parce que ça aurait été utile. Pour le White Mage... Voilà. Bubble et Siphon. Et Battle Lore, ok. Et pour le Red Mage, Femme Frite, il est là. 435 HP, et pour l'archer... l'archer, il est là. Battle Lore, ok. Bon bah, mon choix est clair. On va le donner à Ash, parce que Bubble et Siphon... Voilà, c'est un peu le problème que j'ai avec Ash, c'est que j'ai pas War Mage. Donc avoir Siphon pour siphonner des persos en berserk pour récupérer des MP, ça sera beaucoup plus simple. Et surtout qu'elle est Bubble elle-même, comme ça on n'a pas besoin de ramener Fran tout le temps pour la mettre en Bubble. Donc clairement, Ash, voilà. Juste pour Bubble et Siphon, parce que ça vaut le coup. Et au passage un Battle Lore évidemment. Et je crois qu'on a tous les permis comme ça. Je crois qu'on a tous les permis, d'ailleurs si on va dans la... Déjà on a ça, voilà, on a obtenu tous les espers, et voilà, c'est Raspler je crois. Vous avez obtenu tous les... 48 000 license points, non c'est pas ça. Oh, je sais plus, il y en a un pour avoir tous les permis, et je crois que je l'ai du coup. Voilà, donc il y en a plein là-dedans. Du coup, on va voir un peu les chasses qui sont disponibles ici et chez Montblanc. Donc ici on a le Pyrlaster. Voilà. Voilà, donc eux ils sont là-bas, ils sont pour balfonnés, mais on ira les chercher plus tard. En fait c'est les larbins de Redas, tout simplement. C'est les larbins de Redas qui donnent cette chasse. Mais on va pas faire souci parce qu'ils vont faire un mini-jeu de merde. Donc fuck. Tiens, est-ce qu'il y a des nouvelles magies en vente? Non, aucune nouvelle magie. Ok. Et on avance, on va aller à Rabanas, au clan Centurio. Juste prendre les chasses qu'il y a là-bas et bah ça sera tout, hein. On arrêtera cet épisode là parce que finalement c'est quand même un épisode assez dense, mais ouais voilà, tu sens quand même le rush en fin de jeu malheureusement, donc voilà, parce que c'est vrai que ça arrive un peu, la fin arrive un peu vite en fait, c'est un peu ça qui est dommage. On verra que la fin est quand même très belle, mais c'est vrai que le jeu se conclut vachement rapidement quand même. Mais bon. De toute façon, après moi je l'ai. Après moi je suis dans une team, dans un cas en fait où pour moi un jeu n'a pas besoin d'un bon scénario pour être un bon jeu de base. Donc pour moi si l'histoire j'arrive juste à me faire m'investir, déjà c'est pas mal. Et en l'occurrence j'aime bien l'histoire de FF12 quand même malgré ça. Et j'ai toujours été un joueur qui préfère le gameplay au scénario, hein, ça je m'en suis jamais caché. Et dans un RPG, moi ce qui compte c'est le système de combat, l'exploration. Et voilà, et aussi une petite anecdote, mais si vous lisez toutes les pages du bestiaire, ça implique de lire, je sais, il y en a qui aiment pas lire. Mais si vous lisez toutes les pages du bestiaire comme celle-ci, hein, surtout celle-là, les Sage Knowledge, ou les graines de sagesse en VF, je le fais pas parce que c'est très long, donc voilà, moi j'ai pas trop le temps, mais si vous lisez ça, en fait, c'est rempli d'informations sur le lore d'Ivalice, et c'est passionnant à lire, vraiment. Je trouve ça vraiment passionnant à lire. De manière générale, en fait, j'adore l'univers d'Ivalice. Avec tout ce qu'on lit, franchement, j'adore l'univers d'Ivalice. En parlant de PNJ et tout, voilà, il y a un énorme lore sur FF12, ça. Je considère toujours que c'est l'univers le mieux construit de la série, honnêtement. Voilà. Et ceci alors que j'ai pas joué aux autres jeux Ivalice, hein, que je précise. Ok, donc c'est vrai, il va nous donner plein de récompenses, parce qu'on a plein de trucs. On a 13 on a un Serpentarius. Alors, est-ce qu'on a des nouveaux contrats? Donc on a Lixion. Voilà.
pareil, c'est un client à Balfonème. Et on a le de Cire ou le prophète. Donc voilà, donc c'est lui le client, donc on va l'accepter tout de suite, comme ça sera fait. Voilà. Ok. Et donc sur ce, eh ben écoutez, comme je l'ai dit, on va s'arrêter là pour cet épisode. Et donc je vous dis à la prochaine, où je vais voir si on fera... je pense qu'on va quand même faire l'annexe d'abord. Ouais, on va faire l'annexe d'abord, au moins les contrats que je viens de récupérer là. Les 2 boss ultimes, parce qu'il y a 2 boss ultimes, on verra peut-être plus tard. Voilà, donc sur ce, je vous dis à la prochaine, et salut! Salut!